Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser ChatGPT pour chercher les nouveaux produits que vous pourriez venir à créer. J'ai pris comme exemple quelque chose qui est très utilisé, c'est Canva. Et à partir de ce moment-là, je vais voir comment est-ce que je vais pouvoir me différencier de ce qui existe déjà. Parce que sur le web, aujourd'hui, il existe énormément de tutos sur l'utilisation de Canva. Donc, c'est pas la peine de faire la même chose que tout le monde. Je vais donc faire en sorte de trouver des solutions pour cela. Et là, je vais poser des questions très pertinentes à ChatGPT. Pour que cette vidéo soit vraiment performante et que vous compreniez bien, je vais utiliser ChatGPT 3.5, c'est-à-dire la version gratuite, et ChatGPT 4, celle qui est payante. Comme ça, vous verrez les différences et je vais vous expliquer aussi ce que vous allez devoir faire avec ChatGPT 3 pour avoir le même type de résultat. On se retrouve maintenant sur l'écran pour voir la première question. La première question, c'est quel type de contenu YouTube trouve-t-on à propos de Canva? Là, nous voyons que nous sommes avec ChatGPT 3.5. Et là, nous voyons que nous sommes avec ChatGPT 4. La réponse, peut-être qu'elle ne vous sera pas donnée comme ceci avec 1, 2, 3, 4, 5. Il faudra donc, à ce niveau-là, demander « Peux-tu me répondre en me faisant une liste ?» Là, je n'ai pas eu besoin. Sur YouTube, on trouve du contenu varié. Je ne vais pas vous lire l'ensemble, mais nous avons les tutoriels astuces, nous avons les avis et critiques, les exemples de design, nouveautés de fonctionnalités, interviews et témoignages. On voit donc là les 5 types de vidéos que l'on trouve sur Canva. Alors il y en a d'autres, mais ce sont les principaux. Voyons maintenant la réponse avec le modèle 4. Nous avons tuto et astuces, revue et comparaison, modèle et idées de design, intégration et extension, histoire et réussite avec des études de cas et des mises à jour, des nouveautés de mise à jour. Voilà déjà une première idée de ce qu'il y a sur YouTube. Maintenant, ma deuxième question va être très simple. Quels sont les points forts et les points faibles des vidéos qui se trouvent sur YouTube? On va aller voir la réponse dans GPT Chat. Si je reviens sur ChatGPT 3.5, voici les réponses. Les vidéos sur Canva présentent à la fois des points forts et des points faibles selon leur contenu et leur qualité. Voici quelques points forts. Là, il me donne 3 points forts. Et il me donne 3 points faibles. Alors pourquoi je pose cette question? Tout simplement parce que les réponses qui vont m'être données vont permettre d'apporter la troisième question qui est pour moi la plus importante. Mais on va d'abord voir la réponse sur ChatGPT 4 pour voir les différences qu'il peut y avoir. Nous voici sur ChatGPT 4. Quels sont les points forts et les points faibles? Et nous voyons que là, il donne 5 points forts et 5 points faibles. Vous faites une pause au niveau de la vidéo pour pouvoir les lire, hein, si vous êtes intéressé. Je ne vais pas les reprendre, mais on voit que c'est accessibilité visuelle, interaction, mise à jour, ça ce sont les points forts. Et les points faibles, eh bien c'est la qualité variable, effectivement, il peut y avoir de très bonnes vidéos et de vidéos beaucoup moins bonnes. La redondance, effectivement, il y a beaucoup de vidéos qui reprennent exactement les mêmes aspects. La mise en pratique, quand on fait un tuto, on ne va pas inventer des choses qui n'existent pas. Et puis la publicité, c'est vrai que y a des personnes qui vont utiliser la vidéo pour attirer du monde pour de la publicité et d'autres pour donner de l'information. Et puis l'obsolescence, c'est-à-dire que ce sont des outils qui évoluent tellement vite que très rapidement la vidéo va devenir obsolète et il va falloir en faire une autre. C'est ce qui se passe souvent dans ce que je fais moi sur le web, mais c'est pour que vous compreniez bien le système. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça va aider la chaîne. Maintenant, on va aller voir ce qu'il en est de ChatGPT et les réponses qu'il va me donner. Alors maintenant que l'on a vu avec ChatGPT 3 et 4, 3.5 et 4, bien les points faibles et les points forts, je vais lui poser la question qui pour moi est la question la plus importante, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme contenu, qu'est-ce que tu me conseilles de création de contenu qui va me différencier de ce qui existe déjà. C'est là qu'il va rentrer vraiment dans le vif du sujet et qui va me donner des idées qui certainement vont me permettre
de me différencier de tout ce qui se fait aujourd'hui sur Canva. On voit ça sur l'écran. Je suis revenu sur ChatGPT 3.5 et voilà. La question c'est quels sont les axes que je pourrais aborder pour me différencier? Les réponses sont très simples. Cibler un public spécifique. Se concentrer sur des types de design spécifiques. Utiliser une approche créative et innovante. Collaborer avec d'autres créateurs de contenu. Proposer des astuces de fonctionnalités avancées. Là, déjà, j'ai 2 points importants. Un public spécifique et proposer des astuces et des fonctionnalités avancées. Pour moi, ce sont des points stratégiques parce que je vais pouvoir me différencier. Je ne vais plus m'adresser à des débutants, je vais m'adresser à des personnes intermédiaires qui maîtrisent déjà un peu Canva et qui veulent aller plus loin et qui veulent gagner du temps pour utiliser cet outil. Ces 2 informations sont pour moi quelque chose de très pertinent. Mais on va aller voir sur ChatGPT 4 ce qu'il me propose. Voici ce que me propose ChatGPT 4. Niche spécifique, du contenu bilingue ou multilingue, collaboration avec d'autres créateurs, pourquoi pas. Défis et compétition, là, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Intégration d'autres outils, histoire inspirante et transformation, design et accessibilité et études de cas approfondies. Là encore, j'ai des idées très intéressantes pour lesquelles je vais pouvoir aller plus loin. Maintenant que j'ai toutes ces idées-là qui me sont venues, qui m'ont été données, il me reste une dernière question que j'aimerais lui poser, c'est-à-dire qu'il valide une de mes idées. L'idée est très simple, est-ce que faire des vidéos sur Canva en montrant la différence entre la partie gratuite et la partie payante a du sens? Est-ce que je vais rencontrer du monde? Est-ce que cela peut intéresser un public? On va lui poser la question et on va voir sa réponse. La question, concevoir des vidéos qui expliquent la différence entre l'option gratuite et l'option payante, est-ce une bonne idée et quels conseils me donnerais-tu? Je lui demande si c'est une bonne idée, on va voir ce qu'il me répond, et ensuite je lui demande des conseils, parce qu'effectivement, lui, il va peut-être me donner des informations auxquelles je n'aurais pas pensé. Oui, créer des vidéos qui expliquent la différence est une excellente idée. Ces vidéos peuvent aider les utilisateurs à comprendre les avantages et les limitations de chaque option. Ici, il faut faire attention, on n'est pas là pour inciter les personnes à passer en version payante, c'est simplement qu'ils voient la différence qu'il y a entre l'un et l'autre. Après, c'est à lui de prendre la décision, mais on peut aussi très bien lui donner des astuces pour faire des choses qui sont dans la partie payante en faisant plus d'actions dans la partie gratuite. Et les conseils qu'il me donne, structure claire, détail des fonctionnalités, exemples concrets, coûts et options d'abonnement, utilisateurs ciblés, témoignages et études de cas. J'en ai encore d'autres, alternatives et compléments, qualité de la vidéo, interaction avec le public et mise à jour. J'ai vraiment des informations qui sont intéressantes que je vais pouvoir exploiter. À mon sens, ce que je vais pouvoir mettre en place, ce n'est peut-être pas d'utiliser la version gratuite et la version payante pour qu'il y ait une compréhension, mais plutôt d'apporter des astuces qui vont être utilisables pour la version gratuite et la version payante. Peut-être qu'avec la version gratuite, il y aura quelques options, quelques étapes supplémentaires à faire, mais la personne pourra réaliser ce qu'elle a besoin de faire. Ce qui est intéressant à ce stade-là, c'est de se dire que oui, je peux faire des vidéos sur Canva qui vont sortir des sentiers battus, sur lesquels tout le monde essaye de trouver sa place, pour arriver avec des vidéos avancées, des vidéos qui s'adressent non plus à des débutants, mais à des personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent gagner du temps, qui veulent faire des choses propres et sérieuses. Et donc, de mon côté, il va falloir que j'aille aussi faire des recherches, parce que je ne maîtrise pas tout, je ne connais pas tous les raccourcis clavier, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais il y a aussi beaucoup de choses que je connais. Je peux donc faire déjà de belles séries de vidéos sur l'utilisation de Canva avancée pour aider les personnes qui l'utilisent. Voilà en quoi ChatGPT m'aide à penser et à mettre en place de nouvelles idées. Et tout cela peut très bien découler d'un cours, d'une formation que je pourrais mettre en place pour les personnes qui veulent vraiment aller plus vite et plus loin. Donc ce n'est pas que
créer de la vidéo sur YouTube, c'est aussi de créer un cours, une formation. Voilà, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. Récupérez les prompts que je vous mets dans la description. À partir de là, vous allez pouvoir l'utiliser dans ChatGPT 3.5 ou dans 4, suivant la version que vous avez. Et allez récupérer les réponses pertinentes pour votre thématique, pour votre activité. C'est important de vraiment vous focaliser là-dessus. Prenez une réponse, deux réponses et essayez d'aller plus loin, voir ce que ChatGPT va vous donner comme information que vous allez pouvoir exploiter. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ChatGPT, sur Canva ou sur tout autre sujet qui vont me venir en tête. Excellente journée à vous, à bientôt.